Adultère féminin au Bénin, que pensez-vous de l'interdiction des représailles physiques? C'est de ça que nous allons parler sur ce plateau. Merci Roland Laurent Tonéikes d'être resté. Merci à vous également Hugues Hector Zogo. Roland, que pensez-vous de cette initiative portée par le président du CES? Alors, je voudrais quand même rétablir ce qu'il a dit dans un contexte, parce que malheureusement, ça il faut le dire, et qu'il m'en excuse, il s'était très mal exprimé. En fait, il voulait dire, ce qu'il voulait dire, il aurait pu utiliser d'autres mots pour le dire, mais malheureusement, il n'a pas trouvé le mot juste. Et c'est ça qui lui fait attirer la foudre des Béninois. Oui, parce que moi aussi, homme, je n'aimerais pas accepter ce qu'il vient de dire comme de cette manière. Il aurait pu le dire autrement. Et bon, je ne sais pas, moi, de lui faire de la consultation ce matin pour lui dire ce qu'il aurait pu dire. Parce que, oui, si on revient sur ses propos, c'est qu'il dit en substance que, oui, il ne se applique jamais de taper une femme, de violenter une femme, parce qu'elle est allée voir dehors. Déjà... Mais c'est normal. Attendez, pardon, on ira étape par étape. Parce que vous m'avez posé la question. Allons-y, je demande. Déjà, je suis contre les violences faites aux femmes. Oh les mains, je le dis publiquement. Je n'approuve pas ça. Je suis farouchement contre l'infidélité de la femme. Et rien que pour ça, je peux la mettre dehors. Maintenant, dans la gestion des émotions, les gens se permettent de lever la main sur la femme, ce qui n'est pas encouragé. Et si on veut interdire ça, il faut dire autrement ce qu'on veut dire, n'a dit là. Parce que dans l'imaginaire ou dans la compréhension de certaines femmes, oui, désormais, on peut se permettre d'aller commettre l'infidélité. L'homme n'a aucun droit. Parce que quand on parle même de violence, il y a violence psychologique, ce n'est pas que violence physique. Donc, si ma femme, que Dieu m'en préserve, Dieu préserve-moi de ça, va regarder dehors, je ne peux même pas faire de reproches parce que violence verbale parfois. Nous allons recevoir un téléspectateur ou auditeur en ligne. Bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Il est parti. Donc, je crois que véritablement, l'infidélité de la femme, c'est à proscrire. Et violence, je parlais des violences, il y a violence verbale, émotionnelle, physique, psychologique. Je peux, une femme qui commet l'adultère, quand elle rentre, l'homme peut ne pas réagir et garder le silence dedans. On parlera de violence émotionnelle ou psychologique. Donc, ça veut dire que ça, même là, on m'interdit de faire ça. Parce que la femme, quand elle va là-bas, on va vous démontrer que c'est une violence. Ah non, je crois qu'il faut éduquer la société. Parce que ce qu'on est en train de dire là, c'est pour détruire le tissu social qu'est la famille. Allô? Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Pierre Vitou depuis 20. Monsieur Pierre Vitou, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci. Allez-y. Bon, moi, j'ai simplement pitié de nos enfants. Je ne sais pas ce que nous voulons en Afrique. Je ne parle même pas du Bénin. Je parle de l'Afrique tout entière. Ça veut dire qu'on veut, je ne sais pas, c'est-à-dire l'adultère de la femme là, on veut, le mot me manque, on veut accepter ça. La femme dehors. Comme tu le dis, Roland, même la violence psychologique, vous n'avez pas le droit même de la gronder. Vous voyez un peu ce que ça fait? On peut prendre tout ce qui est mauvais chez le blanc et laisser ce qui est bon là. C'est triste. Je vais vous dire une histoire. Quelqu'un qui vient, il vient dans sa chambre. Sa femme sait qu'il a déjà voyagé. Et le gars revient. Il voit un monsieur en chambre avec sa femme. Il les laisse les deux ensemble. Il revient au salon. Il suit sa télé tranquillement. Le monsieur ramasse les habits, il essaie de faire, mais il ne faut pas, le gars ne dit rien. Le monsieur s'en va. Là, le mari ne dit rien. Mais la femme maintenant prend poison, elle s'empoisonne elle-même dans la chambre. Vous savez que le monsieur allait en prison? Le mari, vous l'a mis en prison. Et pourtant, c'est lui qui a quand même fait le bon geste, n'est-ce pas? Ouais. Moi, je crois que
ces choses-là, c'est pas bon à entendre même. C'est pas vraiment bon à entendre. Moi, je suis d'une collectivité, d'une famille où, quand la femme fait ça, elle doit partir. Je ne suis pas pour la bâtonner, non. Mais quand je sais que ma femme m'a trompé, automatiquement, je la répudie. Il n'y a pas de raison pour qu'elle revienne chez moi. Ça, là, c'est barré. C'est vraiment barré. J'ai pitié de nos enfants. Et puis, c'est pas fini. Hein. Vous allez voir désormais des femmes célibataires prennent dans la rue, prennent. Et la voie est ouverte pour la prostitution. Aujourd'hui, c'est déjà pire. Les jeunes garçons ne veulent même pas garder femme sur toi. Parce que, de plus en plus, avec les réseaux sociaux, la femme ne veut plus rester avec un seul homme. Vraiment, moi, je suis désolé. Merci, bonne émission. Bonne journée à vous, monsieur Vitou. Merci pour votre rapport. Est-ce que vous savez que certaines femmes ont peur de l'homme parce qu'elles se disent si je commets l'adultère, elle peut me taper. Pas que l'homme va les taper forcément, hein. Mais rien que pour ça, ça les dissuade. Elles ne commettent pas l'infidélité. Mais ça qui est dit là, la femme ira commettre l'adultère. Asi romia ante adal tu tiens gamme bleu. C'est au bé adal tu tiens gamme bleu. C'est le débat qui va arriver. Je veux bien, j'ai du respect pour les femmes, mais je voudrais que pour certaines situations qu'on essaie de voir comment passer le message. En fait, le président du CS a mal passé le message en réalité. Et une fois que c'est parti comme ça, les filles est là, c'est difficile de corriger après. Donc, dans tout message qu'on veut rendre public, il faut vraiment s'asseoir, réfléchir et voir quel mot utiliser, quel contexte utiliser pour ne pas choquer ou pour ne pas faire la promotion du vice. Malheureusement, c'est ce que nous avons... Puisque regardez, excusez, c'est la douleur que je le dis. Le nombre de femmes mères célibataires dans notre société aujourd'hui. Faisons le point. L'homme, lui, peut être en train de partir. Voyez, fait ce qu'il veut. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Carole Olaye. Bonjour, monsieur Ayanou Lucien. Naturellement, depuis janvier. Allez-y pour vos... Je salue vos invités. Je me retrouve bien à travers les analyses de Laurent. Et à écouter l'autorité, nous avons l'impression qu'on encourage là-dessus. On est très mauvais. Et il faut avoir apprécié la situation pour savoir dans quel état d'âme on peut se retrouver quand on supporte sa femme dans cette condition. Et ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile de maîtriser sa colère. Et quand ceux qui portent la main sur leur femme, on va croire que non, et ils sont méchants. Tellement, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leur colère. Celle quand vous surprend, celle avec qui vous partagez la vie sexuelle, avec un autre homme, peut-être encore sur votre propre vie, vous voyez que c'est difficile. C'est difficile. Il y a des femmes qui sont prises sous le toit de leur mari et pour eux à 3 enfants, à pas que c'est au de leurs enfants, de leur mari. C'est triste. C'est triste. C'est criminel. C'est criminel. Et pourquoi les autorités utilisent les mots qu'il faut et pour s'assurer les gens ne veulent pas porter la même chose au lieu d'utiliser ce mot à l'image de ce que l'autorité a utilisé. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Ayanou Lucien. Hugues-Hector Zogo, allez-y. Je me retrouve très peiné au regard de la sensibilité du sujet dont on est en train de vouloir débattre. Nous sommes en train de parler de la famille. Et la famille, en réalité, c'est le cœur de notre société, c'est l'avenir de l'humanité entière. Et regardez le nom que porte le président du Conseil économique et social de notre pays. Il est issu d'une famille royale. Il est issu d'une famille royale. Ça voudrait dire que, au-delà de ce que nous pouvons appeler valeurs partagées déjà au sein des familles que je qualifie d'ordinaires, il y a un peu plus de rigueur en termes du respect d'un certain nombre de choses au niveau de sa famille royale, au niveau de la famille dont il provient. Et quand je fais cette lecture-là, je me permets de dire que sans aucun doute, c'est une erreur de communication. C'est une erreur de communication qui a été faite
Le président du Conseil économique et social n'a pas tenu ce message dans l'intention d'encourager l'adultère. Parce que quelqu'un qui vient d'une famille royale ne peut quand même pas encourager l'adultère. Il ne peut pas. Donc, il n'est pas dans cette démarche-là. Il est juste dans la démarche de les filles, les femmes sont à protéger. Et l'extrême cas qui puisse arriver au cœur d'une famille, c'est l'adultère. Et quand l'adultère est au rendez-vous, l'homme d'en face ne se maîtrise plus. Il n'a pas la possibilité d'ailleurs de se maîtriser, à moins qu'il n'ait jamais aimé cette femme-là. Parce que s'il a effectivement aimé cette femme, le simple fait d'entendre que sa femme couche avec un autre homme, ou de voir, sans même voir, le simple fait d'entendre peut le pousser à porter la main sur son épouse. Et donc, l'objectif de la tournée du Conseil économique et social, tel que le président du Conseil économique et social voulait le partager, l'objectif, c'est de sensibiliser à ne porter plus la main sur la femme. C'était tout. C'était tout. Mais il a manqué de justesse dans les mots. Et pour sa cellule de communication, je trouve que c'est une erreur grave. Le président du Conseil économique et social a partagé un message, mais il revenait à la cellule de communication de dire, est-ce que, tel que c'est libellé là, au regard du cadre sociologique, nos populations, ceux vers qui le message est adressé, est-ce qu'ils pourront le comprendre en des mots aussi simples que ça? Parce qu'il y a eu un peu de la largesse. Donc pour moi, ce qu'il y a lieu de faire... Nous allons recevoir le téléspectateur ou l'auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est M. Soulé Zakari. Monsieur Soulé Bakari, allez, Zakari, allez-y. Zakari. Ouais, au fait, le sujet est très intéressant. Donc, ce que moi je voulais dire, le président de CS, qu'il a dit, le mot qu'il a placé, le mot adultère qu'il a placé, moi je pense que le monsieur en question ne connaît pas pourquoi réellement il ne faut pas lever la main sur les femmes. Et ce n'est pas que sur les femmes, les enfants aussi normalement. Donc quand il dit quand on fait l'adultère, on ne doit pas taper une femme, je pense qu'il lui-même il ne connaît pas pourquoi il ne faut pas toucher une femme, frapper une femme, ou même frapper un enfant. Ça veut dire que si supposons une femme fait des erreurs, on peut lever la main sur la femme. C'est ce que ça veut dire. Le mot adultère ne devait pas être placé là dans sa communication. Voilà, et c'est là le nœud du problème. Oui, c'est là le nœud du problème. Le mot adultère qu'il a placé dans sa communication, pour moi, cette personne-là, ce monsieur-là, ne sait pas pour quelle raison il ne faut pas lever la main sur une femme. Parce qu'il n'y a pas que l'adultère dans la vie, comme faute. Merci à vous, monsieur Soulé Zakari, depuis Paris. Vous finissez, nous allons lire quand même quelques commentaires. Je pense quand même qu'il y a deux choses à faire assez rapidement. La première chose, c'est que l'institution qu'est le Conseil économique et social, pas forcément à travers la voix de son président, puisse remonter au créneau pour expliquer le contexte et démontrer qu'en réalité, ce que le président a pu signifier, ce n'était pas tel que nous sommes en train de l'appréhender. Parce que, ne l'oublions pas, le président ne s'est pas retrouvé dans son bureau pour faire passer un message. Tout à fait. Il était en train de sortir de l'institution. Donc, c'est comme il s'est retrouvé dans son véhicule, il était prêt à partir. Et, monsieur le président, vous partez où? Il était quand même dans les locaux du CES. Monsieur le président, vous partez où? Ok, je suis en train de sortir du Conseil économique et social pour telle tournée que nous avons le devoir de faire
au nom de l'institution pendant toute une période, voici de quoi nous voulons parler. On veut mettre peut-être l'accent sur le fait que même en cas d'adultère, il ne faudrait pas que les hommes en arrivent à mettre ou à porter la main sur leur épouse. Donc, contextualiser pour permettre de comprendre que l'institution qu'est le Conseil économique et social ne vient pas aujourd'hui briser le lien famille. Parce que c'est très important. Nous allons recevoir le dernier appelant. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Carlos Fiobé. Nous vous recevons très faiblement. Monsieur Carlos Fiobé. Monsieur Carou. Carlos Fiobé. Carlos Fiobé. Ok. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Concordie. Allez-y. D'entrée, je vous dis que j'ai vraiment aimé le café de ce matin, à travers nos différents débatteurs. Merci. Notamment M. Yves Zogo. Et que, d'après ce que vous avez dit concernant le CES, moi je pense comme une erreur de communication. Simplement. Tout à fait. Parce que dans le contexte béninois, on ne peut jamais faire l'apologie de l'adultère. Parce que l'adultère, les répercussions que l'adultère a sur toute une famille, on ne peut jamais dire que le CES a dit cela pour... Non. C'est une erreur de communication, on s'en tient à ça. Et que je laisse M. Zobo finir parce qu'il est en train de déboucher très belle idée. Merci. Merci à vous, Monsieur Carlos Fiobé. Merci. Donc, je disais... Très rapidement. Oui, très rapidement. Il faudrait que l'institution replace les mots pour expliquer qu'elle n'est pas en fait en train de briser le lien famille. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir de l'humanité, c'est au cœur de la famille. L'éducation. Ouais. Donc, il faut pouvoir le faire. La deuxième chose, c'est que le président puisse éviter de faire, pendant cette période, d'autres sorties de communication. Ouais. D'autres sorties de communication pendant cette période-ci. Parce qu'il a, depuis qu'il a pris le CES, on a constaté quand même qu'il est beaucoup plus en train de... Il est beaucoup plus actif. Oui, il a fait le tour. Hein. Ouais. Voilà, il communique beaucoup plus. Mais là, tel que les choses se sont passées, ce serait mieux qu'il se retire un peu et de voir autrement comment est-ce que la communication institutionnelle puisse être menée. Et ça, il revient à son équipe, la cellule de communication qui l'accompagne, de pouvoir réfléchir effectivement et voir ce qu'il faut faire pour corriger ces quelques couacs. On dit, seuls ceux qui ne sont pas dans l'action ne commettent pas des erreurs. Ils ont fait de très bonnes choses juste là. Une petite erreur ne viendra pas entacher tout le bien qu'on pense et toute la vision qu'ils portent pour cette institution que nous respectons. Alors, Samson Aloudi, celui qui a prononcé ces mots n'a pas été assez clair. Il ne dit pas que l'adultère est autorisé, mais veut juste dire qu'en cas d'adultère de la part de la femme, l'homme n'a plus le droit de porter la main sur elle. D'ailleurs, il n'en a jamais eu le droit. Je suis de cet avis, on peut se séparer sans violence physique. Herman Jonas Walagbe, oui. La punition par missile nucléaire balistico-chimique Africanus est réputé célébrissime. Ça se passe de tout commentaire. Alexis Balogun. L'interdiction des représailles physiques d'adultère féminin au Bénin est une bonne chose, mais nous n'avons pas besoin de voter une loi qui l'interdise pour une bonne femme bien éduquée, même si ça ne va pas avec son homme, qu'il se sépare
est mieux que avoir une autre relation hors couple. Michel Guédénon. C'est une erreur de communication, mais l'auteur n'ayant jusque-là pas rectifié ses propos malgré la facilité qu'il a dernièrement de balancer des contenus sur le méta, on peut déjà se demander s'il s'agissait réellement d'une erreur de communication, simplement parce qu'elle est allée voir au dehors, au dehors, formulation aussi grave, mais sans l'adverbe qui passe l'adultère pour un délit mineur. Mon avis ne compte pas, j'aime tellement ma liberté que je vais m'arrêter sur ces clarifications. Herman Serge Wouyou, il y a des punitions plus sévères que de taper. Point. Succès brillant, si l'infidélité de la femme n'est pas un crime, alors le fait pour l'homme d'abandonner sa femme ne serait pas aussi un crime. Vous savez, la première cause de décès de l'homme, c'est la femme. L'homme se tue pour nourrir, entretenir et loger la femme, et vous voulez que la femme le trompe en récompense. Les Africains veulent copier les bêtises des Occidentaux. En tout cas, cette affaire, c'est un non-lieu chez moi. Et je vais m'en arrêter là. Si vous permettez, je conclue en disant ceci aux femmes qui pensent que oui, c'est une erreur de communication, on l'a tous reconnu sur ce plateau, même dans vos églises. La Bible est claire là-dessus, Matthieu 19, verset 9. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Donc, si vous commettez l'infidélité, même dans les églises, on peut vous répudier. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci Hugues-Hector Zogo. Merci Laurent Toneikes. Très belle semaine à chacun et à tous.